Bonjour. À l'attention de nos élus, de nos députés, de nos rapporteurs et de nos ministres. Mesdames, Messieurs, en mon nom et au nom des familles concernées par ce fléau en France, je prends la parole. Je prends la parole pour ces enfants et pour ces parents. La parole face aux dérives, aux dysfonctionnements et aux abus de l'aide sociale à l'enfance. Nous ne remettons pas en cause tous les placements, ni la nécessité de certains. Mais les abus de pouvoir qui se produisent régulièrement au sein de l'aide sociale à l'enfance ou au sein de nos tribunaux pour mineurs. Le placement ne devrait être ordonné qu'en dernier recours. La loi ne dit pas de placer des enfants systématiquement. Or, l'aide sociale à l'enfance préconise systématiquement le placement ou bien leur renouvellement. Des graves dérives, messieurs, dames, qui portent atteinte aux familles, à leurs droits de visite, que l'on suspend, que l'on restreint, que l'on supprime ou que l'on médiatise. Des ruptures de liens brutales, monstrueux et douloureux. Ces familles n'ont aucun recours possible à la défense, n'ont aucun recours tout court. De telles situations inadmissibles, inacceptables, où règnent, face à l'aide sociale à l'enfance, des zones de non-droit. Je vais rajouter et même rappeler l'engrenage diabolique de l'aide sociale à l'enfance, par lequel l'aide sociale à l'enfance s'acharne sur des familles, sur les parents concernés, qui contestent le placement de leur enfant ou leur continuité, ou bien qui s'acharnent sur des mères seules qui ont été victimes de violences conjugales, sur qui on se permet encore des violences en atteignant à leurs droits ou à leur autorité parentale. En clair, nous, parents, et nous, enfants, nous n'avons pas le droit de nous défendre. Et nous n'avons pas le droit de ne pas être d'accord avec l'aide sociale à l'enfance, avec leurs demandes, leurs préconisations ou bien leurs pratiques. Nous n'avons pas le droit non plus de ne pas être d'accord avec les décisions des juges. Et si vous avez le malheur, vous, parents, ou vos enfants, de contester les demandes de l'aide sociale à l'enfance ou des juges des enfants, alors vous voyez vos droits de visite et d'hébergement réduits, restreints, supprimés ou médiatisés pour une soi-disant absence de collaboration avec leurs services. Il faut toujours aller dans le sens de l'aide sociale à l'enfance, sous peine de ne plus voir nos enfants. Nous n'avons aucun droit. Nous n'avons pas le droit de nous défendre, ni de contester, ni de faire valoir nos droits, ni même d'aimer nos enfants. Messieurs, mesdames, les élus, les rapporteurs et rapporteuses, messieurs, mesdames, les députés et les ministres, ce sont des histoires d'une horreur absolue dont sont victimes
ses enfants et leurs parents. L'aide sociale à l'enfance rend toujours des rapports à charge contre ces familles qui font valoir leurs droits fondamentaux et qui demandent le droit au vivre ensemble. Je précise que ces parents n'ont commis aucune maltraitance sur leur enfant et qu'on ne peut rien leur reprocher, si ce n'est leur précarité, leurs problèmes de santé ou leurs conflits entre parents. L'ASE soumet par soumission les parents et les enfants, tout en violant les droits de l'homme, pour faire entrave aux parents et aux enfants qui sont rentrés en résistance contre l'oppression, si je peux dire. Pourtant, je dois rappeler, mesdames, messieurs, que des enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance sont réellement violentés, réellement maltraités, réellement torturés, réellement violés. Et j'en passe les horreurs. Ces enfants placés et arrachés à leurs parents aimants et bien traitants sont pourtant bel et bien victimes de réels sévices et maltraitances dans leur foyer, dans leur famille d'accueil ou dans leurs diverses institutions. Et leurs droits sont eux aussi constamment violés et bafoués en toute impunité par la toute-puissance de l'aide sociale à l'enfance. Et il y en a assez que nos élus, nos rapporteurs, nos députés et nos ministres restent sourds, aveugles et muets face à ces institutions violentes, telles que l'aide sociale à l'enfance, face à ces dysfonctionnements, ces dérives à répétition, ces maltraitances institutionnelles et ces abus de pouvoir. Mesdames, messieurs les élus, les rapporteurs, les rapporteuses, députés et ministres, nous vous rappelons que l'aide sociale à l'enfance est subventionnée par l'État, votre État, grâce à qui le département touche de l'argent. En 2020, l'aide sociale à l'enfance marchande nos enfants. Alors je me permets, en tant qu'ancienne enfant placée, ayant subi des choses innommables à raconter, en tant que mère ayant un fils de 4 ans placé, je prends la parole pour représenter mes droits, pour représenter les droits de mon enfant et de ma famille, de mes proches, et de toutes ces familles qui souffrent face aux dérives et aux abus inacceptables de l'aide sociale à l'enfance. La parole pour tous ces placements d'enfants, où dans 80% des cas, ces parents n'ont pas le profil de parents maltraitants, ni de parents gravement malveillants, pour qu'on leur arrache et qu'on leur enlève leurs enfants, pour qu'on les sépare si violemment et qu'on les empêche de se voir ou de se revoir, pour que des enfants, des parents, des frères et des sœurs soient privés de leurs liens comme de leurs droits fondamentaux et de leur liberté fondamentale. Messieurs, mesdames, les élus, les rapporteurs, les rapporteuses, les députés et les ministres, l'aide sociale à l'enfance, à notre grand regret, à nous, familles victimes, à notre grand regret,
leur système de l'aide sociale à l'enfance censé protéger nos enfants viole et bafoue constamment et régulièrement la loi, les libertés, les droits de l'homme, les chartes et les traités signés. On peut constater l'absence de réels critères justifiant les dangers ou bien les absences de réelle maltraitance parentale ou bien même encore l'absence de preuves de l'accusation portée contre un parent ou contre un enfant. Et nous retrouvons ces insoutenables et catastrophiques situations dans tous les départements de France et dans chaque ASE ou dans chaque situation liée au placement d'un enfant ou au placement abusif, si vous voulez le nommer. L'aide sociale à l'enfance invente des vies aux parents et aux enfants, des vies qu'ils n'ont pas dans leur écriture et dans leur rapport à charge, sans jamais avancer, aucune preuve concrète, ni aucune preuve matérielle, ni même aucun témoignage. Ce qui est extrêmement grave et contraire au contradictoire et au droit à la défense. Mesdames, Messieurs, les placements d'enfants ou les placements abusifs d'enfants ou les renouvellements de placements abusifs d'enfants, orchestrés par l'aide sociale à l'enfance et ses structures rattachées, est devenu le périmètre d'un conflit d'intérêts majeur où vous devez vous investir, et je dirais même plus, où vous devez intervenir de toute urgence. Cette violence, cette maltraitance institutionnelle dont sont victimes ses parents et ses enfants, vous devez vous en saisir d'urgence. Car l'aide sociale à l'enfance, la dite protection de l'enfance, n'est pas là pour aider ou pour accompagner les familles et les enfants et les parents en difficulté, puisque c'est eux-mêmes et leurs pratiques, leurs abus et leurs dérives qui provoquent des difficultés familiales qu'il n'y avait pas au préalable. Des pratiques institutionnelles d'une extrême violence et d'une grande maltraitance. Mesdames, Messieurs les élus, les députés, les rapporteurs et les ministres, nous vous demandons de vous saisir d'urgence sur l'échelon national de la problématique actuelle liée au secteur de l'aide sociale à l'enfance, en veillant à ce que les droits de l'homme, les droits des enfants, les droits des parents et les droits des familles soient respectés et que ces abus et ces dérives cessent et soient sanctionnés, étant donné l'état d'urgence. Pour conclure, il est impératif de mettre fin au conflit d'intérêts des structures chargées des mesures d'assistance éducative ou de placement, de sanctionner le personnel ou les acteurs professionnels, sociaux et judiciaires ayant abusé de leur pouvoir, ainsi que toutes les structures et personnels reliés ayant manqué ou failli à leur mission de service public dans l'exercice de leurs fonctions, ayant porté atteinte et préjudice à la vie d'autrui et à la vie d'enfants mineurs et jeunes majeurs. Enfin, nous vous demandons de nouvelles lois ou de nouvelles réformes pour ne plus permettre ce genre d'abus ou ce genre de pratiques, de réformer l'aide sociale à l'enfance, de réformer la justice des mineurs
et de mieux encadrer les procédures et les pratiques des tribunaux ou des institutions pour enfants, ou des acteurs ou bien des juges pour enfants, et des juges pour enfants qui se rendent sous serment complices ou acteurs de graves violations des lois et des droits et des libertés en toute impunité et sous couverture d'immunité. Sans aucune considération des enfants ou des parents, de leur personne, de leur intégrité morale ou physique. Le juge des enfants ne suit et n'écoute rien d'autre que les préconisations ou les demandes de l'aide sociale à l'enfance, et sans aucune justification, sans aucun contrôle, sans exiger la preuve de l'accusation de l'aide sociale à l'enfance, en supprimant les preuves des parents et des enfants apportées par leur défense. Et en cela, les situations familiales deviennent dramatiques et catastrophiques. Nous pouvons remercier l'aide sociale à l'enfance de tant de souffrances. Mesdames, Messieurs les élus, les députés, les rapporteurs et les ministres, plusieurs parents, plusieurs enfants, plusieurs associations, plusieurs collectifs vous saisissent et vous ont saisi 1001 fois et vous demandent d'intervenir. Cette situation est urgente car elle met en péril l'avenir, le devenir et la vie des enfants de France, des enfants de notre République. La vie de ces familles ne doit pas rester en sursis, ne doit pas être passée sous silence. Les enfants qui ne sont pas victimes de réelles maltraitances parentales avérées, reconnues par un tribunal pénal, doivent bénéficier d'autres solutions que le placement systématique ou sa continuité. Les enfants de parents non maltraitants doivent être rendus à leurs parents aimants, bienveillants et bien traitants. Et notre État, la France, doit reconnaître les placements abusifs et doit des excuses à toutes ces familles en souffrance qui connaissent l'enfer de l'aide sociale à l'enfance, qui connaissent l'enfer de l'Alcatraz des enfants, ou qui ont connu l'enfer de la DAS. Ces enfants, ces parents, leurs familles et leurs proches ont le droit d'être entendus, ont le droit d'être soutenus, ont le droit de faire valoir leurs droits et ont le droit de demander et même d'exiger à notre État le retour de nos enfants et des excuses publiques pour tous les préjudices moraux et subis grâce et à cause de l'aide sociale à l'enfance, secteur public de l'État. Mesdames, Messieurs, il est urgent que nous soyons reconnus comme victimes d'un système depuis trop longtemps parti à la dérive, qui porte gravement préjudice à des milliers de familles. Mesdames, Messieurs, ces préjudices qui ne sont là que pour empêcher un retour favorable des enfants auprès de leurs parents. Des enfants et des parents se suicident à cause et grâce à l'aide sociale à l'enfance, à cause de ces séparations injustes forcées, horribles,
inhumaines et ces ruptures de liens brutales qui n'ont ni queue ni tête et qui font souffrir des familles entières, des frères et sœurs, des grands-parents, des oncles, des tantes, des parents et des enfants. Une extrême violence pour des enfants qui ne veulent rien d'autre que d'être auprès de leur maman ou de leur papa. Et d'une extrême violence sur ces parents qui ne veulent rien d'autre que d'être, vivre et élever leurs enfants en paix et sereinement. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les ministres, il devient donc urgent de permettre à ces familles, à ces parents et à ces enfants victimes d'un système socio-judiciaire à la dérive de se retrouver et d'être reconnus comme victimes de ce système défaillant et répugnant, où règne une délinquance certaine d'acteurs sociaux et judiciaires, commettant pourtant des actes répréhensibles pénalement. Nous ne voulons plus rester dans le silence. Nous ne voulons plus que vous soyez aveuglés. Et nous voulons que vous nous entendiez. Nos enfants, nous ne voulons plus qu'ils soient placés. Nous ne voulons plus des renouvellements de placement. Nous, enfants et parents, nous ne voulons plus être violés dans nos droits et dans nos intégrités. Et nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir remédier immédiatement à ces situations catastrophiques et dramatiques qui touchent bon nombre de familles en France et de vous saisir d'urgence de ces graves dérives institutionnelles et des agissements de son personnel socio-judiciaire et de les sanctionner. Nous vous demandons votre considération et votre saisine d'urgence. Nous vous demandons la remise des enfants à leurs parents, partout où cela est possible. Et nous voulons des excuses gouvernementales, des excuses publiques pour les enfants de l'ADAS et de l'aide sociale à l'enfance ayant connu ou subi de lourds préjudices moraux ou physiques, et pour l'heure qui subissent et qui vivent encore des préjudices moraux liés aux séparations brutales et forcées d'avec leurs parents ou leurs frères et sœurs. Nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre en considération la parole de ces enfants, de leurs parents, de faire valoir leurs droits fondamentaux au sein de notre République et de ne plus permettre que des enfants soient séparés sous des mensonges, sous des calomnies ou sous des affabulations. Nous vous demandons une reconnaissance et le retour de nos enfants. Nous vous demandons de bien vouloir nous répondre sur nos demandes, sur nos droits et de nous rendre nos enfants. Merci.
en mon nom, au nom de mon enfant, au nom de tous ses enfants, au nom de tous ses parents, je demande à nos élus, à nos rapporteurs, à nos députés et à nos ministres de bien vouloir faire cesser ces pratiques et ces dysfonctionnements sociaux, judiciaires, inhumains, contraires aux droits de l'homme, contraires à l'intérêt des enfants, et de rendre les enfants partout, partout où cela est possible et où les parents ne sont pas reconnus maltraitants pénalement parlant. En vous remerciant